La Cour internationale de justice a rendu ce 19 mai 2025 une décision historique dans le différend frontalier opposant la République gabonaise à la République de Guinée équatoriale. Saisie dans le cadre d'un compromis bilatéral, la Cour a tranché sur les titres juridiques invoqués par les deux parties en matière de souveraineté territoriale et maritime, balayant certaines prétentions et réaffirmant le droit international hérité de la colonisation. Premier point notable, la Cour à l'unanimité a estimé que la fameuse convention de Bata invoquée par la partie gabonaise ne constitue ni un traité, ni un titre juridique fondé au sens du compromis liant les deux pays. Cette convention portée politiquement par Libreville visait à démontrer une reconnaissance historique des droits gabonais sur certaines zones contestées. Mais pour la CIJ, elle ne répond pas aux critères de droit international définis à l'article 1er du compromis signé entre les deux États. Plus fondamental encore, la Cour a reconnu également à l'unanimité que les seuls titres juridiques faisant foi dans la délimitation terrestre entre le Gabon et la Guinée équatoriale sont ceux détenus par la France au 17 août 1960, date de l'indépendance du Gabon, et l'Espagne au 12 octobre 1968, date d'indépendance de la Guinée équatoriale. Ces titres découlent de la Convention spéciale franco-espagnole signée à Paris le 27 juin 1900, laquelle régissait les limites coloniales en Afrique de l'Ouest et du Golfe de Guinée. En clair, la Cour internationale de justice a considéré que ces titres ont été transmis par succession aux deux États africains, c'est-à-dire au Gabon et à la Guinée équatoriale à leur indépendance, et qu'ils forment la base juridique de leurs frontières communes actuelles. Concernant les îles disputées Mbagné, Corisco et Ponga, la Cour a par 13 voix contre 2 reconnu la validité du titre espagnol de 1968, transmis à la Guinée équatoriale. En d'autres termes, Malabo conserve la souveraineté sur ces îles au détriment de revendications de Libreville. Une décision qui pourrait faire jurisprudence dans d'autres litiges insulaires en Afrique centrale. Enfin, la CIJ a unanimement affirmé que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 constitue un fondement juridique pour la délimitation des espaces maritimes entre les deux États. Elle a également validé la Convention spéciale de 1909 qui établit le point terminal de la frontière terrestre, servant de point de départ à la frontière maritime. Reste désormais à Libreville et Malabo de traduire cette décision dans les faits, en procédant à une matérialisation pacifique et conjointe des frontières sous le regard du droit international.